Message d'un fantôme. Tout a commencé un soir où mon téléphone a vibré avec un message de mon frère jumeau, Hugo, disparu depuis 10 ans. Je ne sais pas pourquoi, mais en lisant son premier salut, c'est moi, j'ai eu l'impression glaciale qu'il y avait quelque chose de terriblement faux. Sa disparition avait tout bouleversé dans ma famille, et depuis, je n'attendais plus de réponse. Pourtant, voilà que son nom s'affichait de nouveau, comme un fantôme numérique. Au début, j'ai cru à une mauvaise blague ou à une usurpation de compte. Mais les détails qu'il partageait étaient trop précis, seulement connus de nous deux, l'endroit secret où on cachait nos BD, le surnom que papa me donnait enfant. Mais il y avait autre chose, dans sa façon d'écrire. Hugo avait toujours eu une touche d'humour, une chaleur dans ses messages. Là, ses réponses étaient froides, mécaniques, comme si chaque mot avait été soigneusement choisi pour imiter quelqu'un qui n'était plus. J'ai décidé de le tester. Je lui ai demandé de se rappeler le pacte qu'on avait fait à 8 ans, celui dont personne d'autre n'aurait pu connaître les détails. Sa réponse est venue presque immédiatement, mais elle était incomplète, remplie d'erreurs subtiles, comme si quelqu'un avait lu notre histoire et essayait de la reconstituer. Puis il m'a envoyé une photo de moi, prise à la sortie de mon travail ce matin-là. Je n'avais parlé à personne de mon nouvel emploi. La panique m'a envahi. Hugo savait toujours où me trouver, mais il n'aurait jamais utilisé cette information pour me faire peur. Son dernier message est arrivé alors que je supprimais la conversation. Je te retrouve bientôt. Prépare-toi. Depuis, chaque notification me fait sursauter, et je sens dans la rue un regard insistant derrière moi. Quelque chose, ou quelqu'un, a retrouvé mon frère avant moi, et il utilise son visage pour m'approcher.